Vous voyez l'insomnie qui nous attrape souvent à une certaine heure de la nuit et qui te pousse à réfléchir à tout et à rien. Cette insomnie qui commence à te poser des questions à pourquoi ça, à pourquoi si, et nanani, et nanana. Moi, je me suis assise et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, qu'est-ce que la Marie-Claude d'avant aurait voulu entendre de la Marie-Claude de maintenant qui a bien évidemment grandi. Je vais partager ça avec vous parce que oui, j'ai noté ça. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça t'aidera peut-être. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier tous les nouveaux qui ont cliqué sur cette vidéo pour m'entendre parler et vous souhaiter les bienvenus. Et les anciens, merci de toujours partager, liker, commenter et d'être autant présents sur mes vidéos. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut continuer la vidéo. J'ai noté 10 points. 10 points que réellement j'aurais voulu savoir. Mais vraiment, j'aurais voulu savoir ça vraiment très jeune, très quand j'étais en phase de monde d'adolescence, très quand j'étais en phase de la recherche de qui j'étais, vous voyez ce que je veux dire. Alors, première chose que j'ai notée, aime-toi convenablement pour mieux aimer les autres. Oui, souvent, en fait, on ne s'aime pas, que malheureusement, l'amour qu'on aimerait avoir pour nous-mêmes, on le projette sur les autres et des fois à une intensité qui peut virer à la toxicité, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour aimer convenablement les gens, aimez-vous d'abord vous-même. Apprends à te connaître, apprends à savoir qui tu es, apprends à connaître tes défauts, apprends à aimer chaque centimètre de ton corps. En fait, apprends à tout aimer pour convenablement aimer autrui. La parole de Dieu peut dire que aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez un peu le truc. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu ne t'aimes pas déjà à la base. Tu vois? Soit tu vas aimer très mal ton prochain, tu vas être méchant, tu vas être arrogant, tu vas être n'importe comment avec lui. Soit tu vas trop l'aimer plus que toi-même. On a dit aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ayez un juste milieu. Et pour avoir le juste milieu dans la façon d'aimer les autres, c'est d'aimer convenablement d'abord qui nous sommes. Apprends à t'aimer. Apprends à aimer ta façon de penser. Apprends à aimer qui tu es. Apprends à aimer chaque centimètre de ton corps. Apprends à t'aimer et à te regarder d'un œil incroyable, comme tu peux te regarder aujourd'hui en fait. Le deuxième point qui m'a énormément chagriné, c'est le ne parle pas trop ou du moins ne parle pas vite. C'est vraiment deux catégories. Je vais d'abord commencer par ne parle pas vite. Ne parle pas vite, c'est quoi? C'est tu n'as pas encore concrétisé quelque chose que tu es déjà en train de parler de la chose aux gens, tu vois? Et tu tournais en fait comme une personne qui parlait, mais on ne voyait jamais la personne agir. C'est ce à quoi tu ressemblais en fait. Voilà. Aujourd'hui, on te voit un peu comme la meuf discrète qui ne parle pas trop. Et c'est ce que tu aurais dû être depuis longtemps. Depuis longtemps, en fait. Montre aux gens ce qu'ils doivent voir et garde ce qui est censé rester d'abord privé pour l'instant. Ensuite, le show-up plus tard. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On verra bien. À toi qui me regardes, si tu as tendance à parler trop vite et après tu remarques que tes projets ne se concrétisent pas, tu ne te bouges pas. C'est normal parce que au lieu de travailler en amont, tu parles déjà avant même d'avoir travaillé, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et le prochain point, c'est ne parle pas vite. Le prochain point, c'est le même point, mais divisé de deux façons. Ne parle pas trop. Tu as tendance à trop parler. Tu penses même souvent bien faire en parlant, mais tu en fais trop en fait. You know? Tu veux souvent aider, tu veux souvent éclaircir des trucs pour aider les autres, pour aider les autres à mieux voir. Mais au final, ça se retourne toujours contre toi. La ferme. Tais-toi. On n'a pas besoin de t'entendre souvent des fois. La ferme. Même si tu connais un peu plus que ce que les gens ne connaissent, tais-toi. Si on ne t'a rien demandé, tais-toi. Et souvent, même quand on te demande là, ne dis pas. Pourquoi? Je vais prendre un exemple vraiment que moi-même j'ai vécu, qui m'a énormément chagriné. Parce que à cause de cette situation, j'ai perdu une amie et dont je regrette aujourd'hui de l'avoir perdue parce qu'elle était vraiment une bonne personne, tu vois. En fait, cette personne, on va l'appeler X. Et l'autre personne, on va l'appeler Y. En fait, Y avait un problème
personnel avec X, vous voyez, sauf que X n'était pas forcément au courant que Y avait un problème avec elle. Donc moi, un jour comme ça, je suis allée passer un week-end avec X et on a commencé à parler. Elle a commencé à se dire à moi qu'elle n'était pas d'accord avec certains, pas agissements. Non, on va dire ça comme ça. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, je pense que vous allez me comprendre. En fait, X n'était pas d'accord avec certains aspects de ce qu'elle pouvait en fait partager. En fait, comprenez ça comme ça. Certains aspects qu'elle pouvait partager et tout. Et elle m'a dit le pourquoi et du comment et pourquoi certaines personnes étaient parties de certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pris l'information, je l'ai gardée pour moi. C'est pas que je suis allée directement dire, oh non, tu sais ce que telle a dit, non, tu sais ce que telle a dit, non, c'est pas ce que j'ai fait. C'est vraiment pas ce que j'ai fait. Un jour comme ça, je crois, un mois ou 2 mois après, en tout cas, c'était des jours après, Y est venue me voir, enfin, elle est venue se confier que voilà, en tout cas, elle parlait un peu plus de ses amitiés, en fait, qui ne fonctionnaient pas trop. Et là, elle a évoqué X elle a dit que X, voilà, elle n'était pas d'accord avec elle était un peu en conflit. En tout cas, elle n'était pas d'accord avec ce que X pouvait dire derrière son dos la concernant au lieu de venir la voir elle-même. Elle ne m'avait pas dit pardon qu'il s'agissait d'abord de X, tu vois. Et après, quand elle m'a dit le nom, je lui ai dit, ah, ça ne m'étonne pas que tu dis son nom parce que voilà, elle a dit ça, c'est ça, si. Pas forcément dans le sens où je voulais critiquer X, mais dans le sens où je voulais qu'elle comprenne que c'était pas forcément, comment on va dire, une problématique. Tout ce que Y voulait, c'était que X vienne lui parler, en fait. Que X lui dise ça, chose que X n'a pas fait. Et moi, pour vouloir, en fait, arranger la situation, je lui ai fait comprendre que X a fait comme ça, a agi comme ça, pas forcément c'était contre toi, tu vois. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, X et Y se mettent dans une situation où elles vont s'expliquer et que Y allait dire que moi, je lui ai dit, tu vois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, quand quelqu'un vient te dire quelque chose et que surtout tu sais que la personne connaît la chose c'est la personne qui est venue te dire la chose et qu'elle connaît la personne qui s'est confiée à elle, tu vas pas aller dire oui, mais X m'a dit ça, mais X m'a dit ça. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Sous prétexte que tu veux forcément en fait que les gens assument. Je ne refuse pas d'assumer, mais je me suis dit ça n'allait pas se faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, X s'est éloignée de moi parce que j'avais trop parlé. Peut-être qu'elle aurait voulu à un moment donné elle-même dire ce que moi j'avais eu à dire à Y, mais que pas forcément ça allait sortir de ma bouche parce que au final je suis passée pour la commère des services et je peux comprendre qu'aujourd'hui X m'en veuille, ou je pense pas qu'elle m'en veuille, mais elle a juste pris ses distances, vous voyez ce que je veux dire, et je peux comprendre. Voilà, donc ne parle pas trop, même si tu penses bien faire, don't speak. Le troisième point, c'est donne ton avis que lorsqu'on te l'a demandé. Souvent, tu avais des amis qui venaient se confier à toi. Et toi, au lieu d'abord de consoler, tu vas leur dire, mais ouais, je t'avais dit ça, écoute, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Souvent, les gens ont besoin d'une oreille attentive, tu vois. Et le fait de directement te mettre dans la peau de celle qui veut aider et montrer aux gens comment ils doivent agir et pourquoi ils doivent agir comme ça, non, pourquoi ils ne doivent pas agir comme ça, ce n'est pas bon. Tu n'es la psychologue de personne, tu vois. Même si on t'a toujours dit que tu étais bon conseil, même si on t'a toujours dit que tu étais une personne qui était vraiment à l'écoute, mais il y a ce point-là qu'il fallait que tu règles. Et que par la grâce de Dieu, tu règles encore aujourd'hui. Tu avances à ton rythme, mais souvent, ton avis, garde-le pour toi. Tais-toi en fait. Console quand on te demande de consoler. Donne ton avis quand on te demande de donner ton avis, mais quand on ne l'a pas demandé là, tais-toi. Pardon, pitié. Tais-toi. C'est ce que les autres ont peur de vous dire là, c'est ça moi je vais vous dire. Quatrième point, évite de traîner avec des gens qui n'ont soit pas confiance en eux, soit qui ont trop d'estime d'eux-mêmes, tu vois. Pourquoi tu ne dois pas traîner avec ceux qui n'ont pas confiance en eux? Parce que de base, toi-même déjà, tu n'as pas confiance en toi. Vous allez être un groupe d'aigris, en fait, qui passent leur temps à envier, pas jalouser, hein, parce que oui, moi je jalouse pas les gens. J'ai envie dans le sens où, ah ouais, j'aimerais trop être comme elle. Ah ouais, j'aimerais trop être comme elle. Sauf que, à un moment donné, tu as fait plus attention aux défauts des gens qu'à ce qu'ils pouvaient avoir de beau. Et que ça soit sur les gens, même sur toi-même, tu commençais à faire ça. Tu commençais à regarder la petite bête qui te concernait. Et bah, ça ne t'aidait pas dans ta marche pour avoir confiance en toi, tu vois. Dans ta marche pour avoir une haute estime de ta propre personne. Pas une estime de ta propre personne et un amour, en fait, de toi-même, un amour propre, sain,
tu vois. Et ne traîne pas avec des gens qui ont une trop haute estime de soi parce que ces personnes-là, pour un rien et pour un non, vont te critiquer, vont tout le temps se sentir supérieurs aux autres, vont tout le temps critiquer les autres et tu vas être dans cette sphère où, au final, tu vas pas te sentir à ta place, tu vois. Tu vas passer pour la personne vis-à-vis de ces personnes comme la personne qui envie, qui jalouse, alors que pas du tout en fait. C'est juste que ces personnes-là, sans s'en rendre compte, elles sont toxiques. Vous voyez? Donc, ne traîne pas avec ce type de personnes, ou du moins, il faut t'en éloigner. Et voilà quoi. Toi, ton chemin, c'est avoir confiance en toi, aider les autres à avoir confiance en eux et ne pas te sentir supérieur aux gens. Tu vois? Toi, tu as juste besoin de t'aimer et d'avoir confiance en toi, pas de te sentir supérieur aux gens ou inférieur à quelqu'un. Est-ce que tu m'as comprise? 5e point, ne fais pas plus que ce qu'on te demande, que ce qu'on te donne, ou du moins, si tu veux le faire, fais-le et rassure-toi que sincèrement, tu n'attends rien. Mais même pas 1% des gens, tu vois. Là, je veux plus m'adresser à toi sur le plan amical parce que tu as tendance à prendre, en fait, comment je vais dire ça? En fait, tu as tendance à trop en faire pour les autres. Et quand tu vois que les autres n'en font pas aussi trop pour toi, ne te renvoient pas forcément la même énergie, à la même intensité, ça te frustre, en fait. Ça te frustre. Pourquoi ça te frustre? Parce que tu te dis, ah, ce sont mes amis, ce sont mes personnes proches. Quand elles me parlent de quelque chose, d'un projet ou d'un truc qu'elles veulent forcément réaliser, je me donne à fond, en fait, à 100%. En fait, je prends la chose comme si ça m'appartenait, tu vois, parce que je me dis, si mon ami réussit, j'ai réussi, en fait. Voilà, la réussite de mon ami, c'est ma réussite. Du coup, quand toi, tu veux faire quelque chose, donc quand toi, tu entreprends quelque chose, tu voudrais forcément aussi que tes amis se donnent à 100. Quand je dis bien à 100%, bah, eux, ils te donnent, par exemple, je sais pas moi, 50%, 60%. Tu n'es pas satisfaite parce que tu te dis, ah, l'énergie que moi, je vous donne, j'aimerais que vous me rendiez ça, genre, à la même intensité. Mais dommage, tu vois. Et tu ne peux que t'en vouloir à toi-même parce que, bah, fais à la hauteur de ce que toi, tu aimerais aussi qu'on te fasse. Est-ce que tu comprends? Ou du moins, rassure-toi que lorsque tu fais la chose, tu ne t'attends pas forcément à ce que ces personnes-là aussi fassent la même chose pour toi. Quoique jusqu'à aujourd'hui, hein, ça me semble un peu bête parce que je me dis, l'énergie que je renvoie à mes amis, je renvoie ça, quoi. Mais bon, on peut pas forcer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rassure-toi que ce que tu fais, tu le fais pour ne rien attendre. Même pas 1%, même pas 0,5% des gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on renvoie l'énergie que j'aimerais qu'on te renvoie à d'autres personnes qui te renvoient. J'espère que tu m'as compris. 6e point, arrête de retenir les gens. Laisse-les partir, en fait. Laisse-les partir et arrête de te raccrocher aux souvenirs pour les garder justement dans ta vie. Il y a des relations qui sont appelées à ne pas durer. Il y a des relations qui sont appelées à être là pour toi pendant même une semaine, hein, pendant un mois, pendant 3 mois. Apprends à laisser les gens partir sans forcément qu'il y ait un souci, sans forcément qu'il y ait un problème. Tu vois, parce que à trop vouloir les garder, tu vas arriver à un point où ça va devenir toxique et vous allez vous séparer en de mauvais termes. Alors que tu aurais pu éviter ça en vous séparant en de bons termes. Et puis, la vie allait continuer en fait. Les gens ne sont pas appelés à rester avec toi de façon indéterminée. Tu vois, il y a des amis qui sont encore là jusqu'aujourd'hui parce qu'ils doivent rester là jusqu'à aujourd'hui. Si ça se trouve, ils doivent partir dans quelques temps. Donc, il faut déjà te mettre dans la tête que tu dois partir. En fait. Et, ou du moins, eux, ils doivent partir, mais vous ne devrez pas vous séparer en mauvais termes. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire en fait. Vraiment, je ne sais pas quoi rajouter sur ce point. Si ce n'est que ne te raccroche pas forcément aux souvenirs. Tu as passé de bons moments avec ces personnes. Chaque chose a une fin. Surtout quand tu sens que tu n'es plus la bienvenue dans un endroit. Surtout quand tu sais que vraiment, tu sens que voilà, vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Tu sens que voilà, c'est devenu toxique. Tu n'es plus trop en accord avec la personne. Je ne parle pas des problèmes qui peuvent arriver dans chacune des relations des gens. Que ce soit amical ou amoureux, il y a des problèmes qui peuvent survenir et mettre votre amitié ou votre amour en jeu. Comment on appelle ça comment? Mettre votre amour sous une épreuve. Je ne parle pas de ça. Il y a vraiment des relations, tu sens que tu n'es plus la bienvenue. Pars sans forcément créer de problème. Ou si tu vois que les personnes veulent partir, laisse-les partir. Vraiment, laisse-les partir. Il y a des personnes que vous allez voir, je ne m'affiche plus forcément avec eux, je ne les partage plus, vous voyez très bien que la personne et moi ne s'affichent plus. C'est tout simplement parce que nos chemins étaient appelés à se couper. Ça arrive. Nos chemins étaient appelés à se couper, peut-être pas de la bonne façon,
mais les chemins étaient appelés à se séparer et c'est quelque chose de normal. Ne cherchez pas trop à vouloir savoir, oh, pourquoi je ne vois plus X parler avec X, hein? Je ne vois plus l'autre afficher X lorsque c'est son anniversaire. Je ne vois plus l'autre afficher X. Si tu ne vois plus que j'affiche quelqu'un, c'est bon lait. C'est bon lait. Je suis très démonstrative. Donc, si tu vois que je ne suis plus démonstrative envers quelqu'un, c'est que il n'y a plus d'amitié et qu'on était appelés à se séparer. Et voilà quoi, c'était le time. 7e point, vis tes émotions. Arrête de les refouler. Quand tu es triste, sois triste. Quand tu es en colère, sois en colère. Quand tu es anxieux, sois anxieuse. Arrête de souvent trop vouloir jouer la Wonder Woman. En fait, tu es un être humain et si Dieu a créé les émotions, c'est justement pour que ces émotions soient vécues. Le problème juste là, c'est que les gens ne savent pas en fait canaliser ces émotions-là et ils ignorent que la personne qui peut mieux nous apprendre à canaliser nos émotions, c'est le Saint-Esprit. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus, moi je tiens à vous juste dire que voilà. C'est dès maintenant. Donc en gros, vivez vos émotions. Si tu es jalouse, dis-toi pourquoi je suis jalouse, pourquoi je ressens cette émotion. Ne la refoule pas en mode non, moi je suis pas jalouse, je peux pas être jalouse. Apprends à accepter et cherche comment la faire partir. Quand tu es en colère, apprends à accepter. Mets-toi en colère, mais gère ta colère. Quand tu es anxieuse, apprends à l'accepter. Dis-toi pourquoi tu es anxieuse, qu'est-ce qui ne va pas. Trouve ressources dans la parole et ça va aller. Quand tu es triste, parce que franchement, s'il y a une émotion que tu as beaucoup refoulée, c'est la tristesse. Je ne sais pas pourquoi tu t'interdis souvent d'être triste, mais apprends à être triste en fait. Rappelle-toi de quand tu as failli devenir dépressive en 2021-2022. Non, 2022. Fin 2022. Rappelle-toi comment tu as failli devenir dépressive. Rappelle-toi, parce que tu as voulu refuser d'accepter tes émotions en fait. Voilà. A few moments later. Oh, mine de rien, j'étais comment devenir dépressive. Ça n'allait pas. En plus, j'étais dans ma période où je faisais les papiers, où tout n'allait pas, où vraiment je voulais disparaître. Et à cette période-là, je n'avais pas forcément des amis en fait qui pouvaient en fait comprendre mon émotion. C'était compliqué. Et quand tu passes souvent par ce genre de situations-là, tu as l'impression que tout le monde est contre toi, tu as l'impression que les gens ne sont pas présents. C'était dingue. Comment je me sentais vraiment acculée et je refusais de vivre mon émotion. C'était vraiment compliqué. 2022, cette année-là, je ne vais même pas trop me dire. 8e point, dis ce que tu penses quand le moment est là, tu vois. Arrête de trop vouloir ruminer. Dis ce que tu penses. Dis ce que tu aimerais, en fait, que les gens sachent au moment présent. Si quelque chose t'a énervé, dis ce que tu as fait m'a énervé, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Ce que tu as fait, je ne suis pas vraiment d'accord, tu vois. Arrête de te dire, tout le monde, de toute façon, les gens savent ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin de te rappeler que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est mauvais. Tout le monde n'a pas forcément la notion du bien et du mal, tu vois. Ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour autrui. Et ce qui est mal pour toi n'est pas forcément mal pour autrui, tu vois. Donc, apprends à dire ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Je n'aurais pas aimé que tu dises ça, que tu fasses ça ou que tu fasses ci. En fait, moi, limite, j'étais en mode, ok, la personne a fait ce qu'elle a fait, pas de problème. J'accepte et mon cœur reste ouvert, mais après là seulement, je connais ton visage. Je m'éloigne seulement. Et c'est comme ça que j'ai toujours agi en fait. Tu sais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de t'apprendre qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire, des choses que tu ne dois pas faire quand tu es en amitié avec quelqu'un, ou bien quand tu es en amour avec une personne. Voilà quoi. Mais souvent, les gens ne savent pas que ce que j'ai fait n'est pas bien. Tu vois, donc apprends à dire, voilà, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Fallait pas faire X, fallait pas faire ça. Je reviens un peu à la situation que je vous ai racontée par rapport à X ou à Y. J'aurais voulu dire, en fait, j'aurais voulu dire à Y que j'ai pas aimé le fait que tu me prennes de court et que lors de votre explication, tu me demandes d'assumer, en fait. C'est pas que je voulais pas assumer, c'est que ça ne se fait pas en mode, je viens te dire quelque chose, tu viens dire que, ah oui, Marie-Claude m'a dit ça aussi. Non. La personne sait qu'elle m'a dit ça, je ne vais pas venir te donner une information fausse en fait. Parce que j'estimais que tu étais mon ami. Est-ce que tout ce que tu dis à ton ami, ton ami va lui dire que non, oh oui, X m'a dit ça. Moi, c'était vraiment comme un manque de considération, tu vois. Et j'aurais voulu lui dire ça. Mais je me suis tue. Je me suis dit, la personne savait ce qu'elle faisait. Et si elle a fait, c'est parce qu'elle voulait le faire. And period, tu vois. Alors que j'aurais dû dire ce que je pensais. Et comme beaucoup d'autres situations où je me suis toujours tue alors que je devais parler. Et je me suis juste éloignée comme ça. Parce que les gens savent ce qu'ils font. Quoique c'est vrai. Les gens savent vraiment ce qu'ils font. Les gens savent vraiment que ce qu'ils font est mal. Et s'ils le font, c'est parce que c'est toi. C'est parce qu'il y a un manque de considération. Mais dans tous les cas, apprends à être dans le juste milieu. Parle quand tu sens que c'est nécessaire de parler.
et éloigne-toi quand tu sais que c'est nécessaire de t'éloigner. Dans tous les cas, dans les relations amoureuses et amicales, implique toujours le Saint-Esprit, implique toujours Dieu pour qu'il t'aide à bien faire les choses. Avant-dernier point, 9e point, n'aie pas peur d'être blessante. Les gens n'ont pas souvent besoin qu'on leur caresse au sens du poil. On caresse quelqu'un. Oh, on les caresse. Les gens n'ont pas toujours besoin qu'on les caresse au sens du poil. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la vérité crue, la vraie vérité en fait. N'aie pas peur d'être blessante, soit disant « Ah, est-ce que si je lui dis ça, elle va aimer ?» Surtout quand on te demande ton avis. Quand on te demande ton avis, n'aie pas peur de dire la vérité, même quitte à être blessante. Souvent, c'est le fait que tu sois blessante qui va aider l'autre à prendre conscience de la chose, qui va aider l'autre à sortir de sa situation qui l'accule, qui va aider l'autre à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. N'aie pas peur d'être blessante. Dis ce que tu dois dire. En fait, surtout quand on te demande ton avis, dis ce que tu dois dire. Que ça soit cru dans l'oreille, en fait, pour que la personne sache que, ouais, c'est la parole dont j'avais besoin d'entendre. Besoin, je dis bien qu'ils ont besoin d'entendre. Et dans le plan amoureux, n'aie pas peur de recaler un mec. Tu vois? Arrête de trop vouloir tourner le mec pour dire que non, voici. Non. Quand tu sais que c'est pas la personne faite pour toi, tu dis, toi et moi, on ne peut pas se mettre en couple. Toi et moi, on ne peut pas se mettre en couple. Si c'est parce que c'est pas ton genre, dis que toi et moi, tu n'es pas mon genre. Nous, on ne se met pas en couple. Après, la relation est devenue toxique. Tu vois? Ou du moins, si tu sens que la relation n'est plus ce qu'elle doit être, dis non. Mettons fin à la relation, c'est bolé. Arrête de vouloir trop souvent être la gentille dans une relation, en fait, amicale ou amoureuse. Accepte souvent le rôle de la méchante, accepte souvent le rôle de la blessante. Arrête de trop vouloir souvent te justifier. Voilà. Period. C'est tout. Et le dernier point que j'estime très important pour toi, Marie-Claude, il y a quelques années, apprends à être seule. Fais face à toi-même entre les 4 murs. Apprends à accepter qui tu es. Apprends à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce que justement, c'est le fait que tu aies appris à te connaître qui te pousse à aujourd'hui à être une meilleure version de toi-même et à mieux en fait vivre en société. Aujourd'hui, tu sais dire que tu n'aimes pas ça. Aujourd'hui, tu sais dire que j'aime ça. Aujourd'hui, tu sais à quel point tu peux être tolérante et à quel point tu ne peux plus être tolérante en fait. En gros, tu as appris à te connaître et c'est une chose qui te sert beaucoup aujourd'hui en fait. Apprends à faire face à qui tu es. Non mais sincèrement, c'est un conseil que j'ai envie de crier dans tes oreilles. Si j'avais la Marie-Claude il y a quelques années, d'il y a 2 ou 3 ans, d'il y a 10 ans, j'aurais voulu la prendre comme ça et lui dire toutes les vérités là comme ça en mode apprends à être seule ma girl. Ça va beaucoup t'aider, tu vois. Il y a des personnes qui sont parties de ta vie, tu te dis non, j'aurais vraiment dû les faire sortir un peu très vite, tu vois. J'aurais vraiment dû les faire partir trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui me regardes, n'aie pas peur de la solitude. La solitude t'aide souvent beaucoup en fait. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être entouré, je ne dis pas ça. Mais souvent, à une période de la journée, fais le plein de ta sociabilité, tu vois. Aujourd'hui, tellement j'ai appris à être seule que souvent, j'ai du mal à être entourée. En mode, faut vraiment que je mette stop et que je refasse la recharge. Souvent, je peux être là avec les gens. Tout d'un coup, j'arrête de parler. Parce que j'ai été épuisée. Mentalement, j'ai été épuisée. Tu vois? Donc, il faut que je fasse le plein. Tu vois ce que je veux dire? En gros, franchement, c'est le meilleur conseil que j'ai dû avoir du mal à appliquer. Vous voyez? Et c'est le meilleur conseil qui m'a beaucoup aidé. Si tu es arrivé au terme de cette vidéo, franchement, c'est que tu as vraiment été d'accord ou du moins tu n'as pas forcément été d'accord avec moi à certains points. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu es nouveau et que tu es arrivé jusqu'à ce terme de la vidéo, c'est que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour d'autres prochains contenus. Et voilà quoi. Franchement, tous les conseils que je vous ai donnés, essayez de les appliquer à votre vie. Surtout quand tu es encore hyper jeune. Vraiment dans l'adolescence, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça va te donner un coup d'avance sur l'immaturité que ton âge pourrait te donner, tu vois. Parce qu'on a tendance à se dire, bon ouais, à 15 ans, 14 ans, on est immature normalement. Mais ça va te donner un coup d'avance sur les autres, tu vois. Voilà. C'était Evelyn Talks sur ma chaîne. Et à très bientôt. Je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Tout dépendra du moment auquel tu regarderas cette vidéo. Et surtout, que Dieu te bénisse, ma star.